La Fédération nationale des chasseurs a envoyé 22 propositions de réforme aux candidats à l'élection présidentielle pour simplifier la chasse, dynamiser le monde rural et servir la nature. Les candidats ou leurs représentants venus à l'Assemblée générale de la Fédération nationale le 14 mars dernier ont bien voulu apporter leur réponse à certaines de ces propositions. Voici celle de M. Macron. Ce que justement la chasse représente, une activité culturelle, économique, environnementale et sociale d'une grande importance pour le pays, c'est un mode de vie. L'État doit s'engager pour la chasse. Ministère de rattachement. Jusque dans les années 70, la chasse était au ministère de l'Agriculture. Mais quand fut créé le ministère de l'Environnement, les chasseurs ont souhaité l'intégrer, pensant y voir les espèces, les espaces et la chasse mieux défendus. Hélas, pour cette dernière, ce ne fut guère le cas. Quitter ce ministère pour l'agriculture serait sans doute une fausse bonne idée. Mieux vaudrait voir au sein du ministère de l'Environnement rééquilibrer les valeurs attachées à la nature, les politiques de protection et les instances de gestion colonisées par trop d'associations hostiles à la chasse. Les chasseurs proposent donc la création d'un ministère délégué aux territoires ruraux et à la biodiversité, où la chasse et la pêche seraient directement rattachées. Le rattachement de la chasse à l'agriculture est une mauvaise idée. Moi, je pense que vous devez rester les garants de la biodiversité terrestre. Et à ce titre, il faut donc que la chasse reste dans le giron du ministère de l'Environnement. Ça me semble de bonne politique, avec justement la préservation des équilibres et des distinctions que vous souhaitez sur les pouvoirs de police. Mais moi, je pense qu'il faut en rester à cela, parce que c'est ainsi qu'à la fois vos intérêts sont les mieux pris en compte et qu'une vraie politique efficace est mieux prise en compte. Alors, j'ai vu ce que vous demandiez aussi. L'honnêteté m'oblige à vous dire, comme je me suis engagé à avoir 15 ministères, je ne vais pas multiplier les ministères en fonction des gens que je visite. Mieux vaut avoir une politique claire de la chasse, une politique de la ruralité, qu'un ministère sans politique. Je vous le dis franchement. Parce que ce sont des coûts sans action. Donc moi, vous l'avez compris, j'ai une politique de la ruralité, j'ai des principes clairs sur la chasse, mais ça restera au ministère de l'Environnement. Fédération de chasseurs. Faciliter l'accès à la chasse en confiant de nouvelles missions aux fédérations. Nous ferons également en sorte de faciliter l'accès à la chasse et de mieux former les jeunes générations. Vous le savez, je suis très attaché à la formation de nos jeunes et dans le domaine, il y a aussi des initiatives que vous portez, que vos associations portent, mais que je compte également accompagner. Le bénévolat associatif. Instaurer un volet d'incitation fiscale au profit du bénévolat à l'égard des chasseurs, de leurs associations, des gardes particuliers et piégeurs engagés en faveur de la faune sauvage. Je tiens d'ailleurs à remercier les quelques 500 000 bénévoles de la chasse qui donnent de leur temps au service de la gestion des territoires et des activités culturelles justement autour de la chasse. On a trop souvent découragé l'esprit d'initiative en France sur ce sujet, dans l'entreprise mais aussi dans le monde associatif. C'est pourquoi nous étudierons ce qui peut être fait pour permettre d'encourager ces hommes et ces femmes, et surtout nos jeunes générations, à poursuivre cet engagement associatif, parce qu'il est extrêmement structurant. Ces services environnementaux auxquels vous contribuez doivent être à mes yeux reconnus et valorisés, et c'est pourquoi je veux créer justement une rémunération de ces services environnementaux avec un paiement à hauteur de 200 millions d'euros par an, qui permettra de récompenser ces services environnementaux qui sont faits dans la ruralité par les agriculteurs et par beaucoup d'autres dont vous, et qui aujourd'hui ne sont pas valorisés. On a l'enveloppe budgétaire pour le faire, mais rémunérer les travaux environnementaux, accompagner les acteurs du changement, cela me paraît indispensable et dans le cadre de la politique que je propose, essentiel. La chasse doit être au cœur de la biodiversité. Agence française pour la biodiversité. Alors que les opposants à la chasse y sont largement représentés, les chasseurs ont été délibérément exclus de l'Agence française de la biodiversité qui vient d'être mise en place en janvier 2017. Si demain l'ONCFS devait intégrer l'AFB, les chasseurs souhaitent que les missions d'ingénierie et de recherche sur la faune sauvage de cet établissement public reviennent aux fédérations de chasseurs. Les structures de la chasse pensent qu'il n'est pas du ressort d'une agence de la biodiversité de gérer la police de l'environnement et de la chasse, qui ont vocation à être coordonnées à l'échelon local dans un corpus spécialisé de police de la nature via la gendarmerie sous l'autorité des préfets et financé par l'État. Vous n'êtes plus entendu. On ne peut pas construire sur le terrain une vraie action pour la biodiversité si vous n'êtes pas représenté. Donc ça, je souhaite véritablement que l'expertise que vous représentez et votre action puisse être associée à l'AFB dans sa gouvernance et ses travaux. Et j'entends ce que vous portez, en particulier en matière de police de la nature.
Vous demandez la création d'une police de la nature regroupant police de la chasse et de la pêche, rattachée au ministère de l'Intérieur. Sur ce point, il faudra voir ce qui est le plus efficace. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas vous demander de contribuer pour cause commune sans être sûr que vous avez un juste retour. Ensuite, on doit trouver évidemment les modalités de cette association et nous y travaillerons ensemble, il faut le faire de manière concertée. Et pour la police de la nature, j'entends tout à fait ce que vous dites, donc mon idée n'est pas de la fondre dans une police plus large où vous perdriez en quelque sorte le juste retour de ce que vous avez versé. L'Europe doit respecter la chasse. D'abord, moi je veux, je disais, une Europe forte qui protège et qui s'occupe des vrais sujets. Réviser les directives Oiseaux et Natura 2000 en les fusionnant dans une nouvelle directive pour la biodiversité. Je ne souhaite pas revenir pour ma part sur les directives Oiseaux et Natura 2000 qui ont fait l'objet sur toute l'année 2015 d'un processus d'évaluation. Alors je sais bien les difficultés que ça pose en termes d'ouverture. Je disais que je venais d'une région où on chasse plutôt la plume, donc je ne méconnais pas les contraintes que cela pose, le fait que chaque année on doit passer par la loi pour essayer de contourner, etc. Je pourrais vous faire plaisir. Vous savez, on est candidat à la présidentielle, on fait comme ça, clientèle après clientèle, donc je connais, j'ai vos 29 propositions, vous savez, je suis bien conseillé qui plus est, je pourrais vous dire, on va rouvrir la directive Oiseaux. Mais je vous mentirais. Je vous mentirais. Parce qu'on n'y arrivera pas. Parce qu'elle a fait l'objet d'une évaluation l'année dernière par la Commission qui a dit stop. Elle a fermé le sujet. Donc on peut dire, je peux vous dire, pendant 5 ans, je me battrai pour, ça n'aura aucun impact sur votre vie. Donc plutôt que de vous raconter des cracks, je préfère vous dire, celle-là, on ne la bougera pas. C'est pas vrai. Par contre, ce qu'on peut faire, qui me paraît plus intelligent et conforme à la logique qui a été la vôtre ces dernières années, il y a une chose, moi, que je vous propose. C'est qu'on travaille à une nouvelle directive sur la biodiversité au niveau européen, qui permettra de traiter ce sujet particulier de l'ouverture de quelques dates de chasse sur des espèces qu'on connaît et de remettre de la cohérence européenne. Et donc, ouvrons ce débat européen sur la biodiversité. Traitons du sujet, justement, des espèces dont l'évolution pendant 30 ans a été telle que les règles initiales de la directive ne sont plus adaptées. Mettons sur la table les différences insupportables qui existent entre les pays. Par ce biais-là, défendons notre biodiversité, la biodiversité européenne et mondiale, avec des règles adaptées, beaucoup plus de pragmatisme. Merci pour votre attention.